Bien le bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo et on se retrouve pour regarder tout ce qui se passe cette semaine dans l'écosystème crypto, aux actus et surtout aussi ce qui t'intéresse beaucoup, ce qui se passe sur les marchés. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par regarder ce qui se passe au niveau des actus, surveiller les différents points qu'il y a eu notamment avec Trump ce week-end et notamment avec la grosse annonce qu'il y a cette semaine. Reste bien connecté, n'hésite pas à lâcher ton like sur la vidéo dès le début, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Ça fait extrêmement plaisir et aujourd'hui je suis particulièrement content parce que aujourd'hui marque le vrai changement, nouvelle vie. Vous allez avoir vraiment beaucoup de communication sur ce qui arrive, mais à partir d'aujourd'hui c'est un réel gros changement pour la société. Donc je vous invite à vraiment à nous rejoindre, que d'excellentes choses qui vont arriver. En attendant, let's go, jingle vidéo. Donc je vous ai mis la lumière rouge parce que effectivement on a eu un très gros rejet aux 70 000 $ sur Bitcoin. On va discuter de tout ça à la fin de la vidéo et je me dépêche parce que j'ai beaucoup de choses que je veux vous expliquer sur ce qui concerne cette semaine et le mois d'août dans l'écosystème crypto. Vous le savez, sur Cryptonaut, il y a des choses qui sont assez bien faites, notamment les éléments qui ne sont pas à louper en chaque début de semaine. Donc ils ont posté ça hier, lundi. Notamment, donc on va revenir là-dessus, mais on a la décision des taux de la Réserve fédérale qui va tomber mercredi. On fait des lives, on regarde tout ce qui se passe avec Jérôme Powell, etc. Très important, on va regarder ça. Il y a un sentiment de marché qui est assez mitigé par rapport aux déclarations qu'on a eues de Trump à Bitcoin 2024. On va faire un gros point là-dessus et vous allez voir plusieurs vidéos sortir, donc abonnez-vous sur nos différents réseaux pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui se passe, très important. Il y a des projets qui ont un développement majeur dans l'espace crypto et des gros changements, notamment sur certains projets qui, si jamais c'est adopté, peuvent me faire changer d'avis radicalement sur certains points, justement par rapport à la tokenisation. Je pense notamment à ce qui s'est passé au niveau de Jupiter. Ils veulent réduire de 30% l'offre donc des jupes en circulation. Ça changerait énormément la tokenomique et ça pourrait potentiellement avoir quelque chose d'intéressant en termes d'investissement. On discutera de tout ça. Bref, il y a beaucoup de choses. On a aussi à vérifier donc le déblocage des tokens qu'il y a cette semaine. Regardez un petit peu les différents projets, regardez comment ça fonctionne. C'est toujours très important. Regardez tous ces points là et s'il vous plaît ne les loupez pas. Ensuite, autre chose qu'il faut absolument ne pas louper, c'est le mois d'août de cet été 2024 qui arrive, parce qu'il y a beaucoup d'événements. Premier événement, sachez qu'on a Surfing Bitcoin à Biarritz tous les ans, fin du mois d'août, et on sera présent, d'accord, 28, 29 et 30 août, j'y serai personnellement avec Deadpool, qui s'occupe de la partie technique chez Boschen Capital, qui est l'expert du Discord et qui est très bon aussi sur la partie NFT. Bref, on sera avec Deadpool à Surfing Bitcoin. On pourra discuter ensemble si vous voulez nous rencontrer. Ce sera un plaisir donc de discuter avec vous à cet événement, lors de cet événement, pour regarder un petit peu les conférences et discuter. En tout cas on y sera et c'est un événement qui est toujours majeur dans l'été depuis quelques années maintenant. Ensuite, il y a quelques petits meet-up intéressants. Je vous parle de ceux qui sont en France, notamment le meet-up pleb du Web3 à Bordeaux. Alors, normalement, on n'y sera pas. On va voir comment ça peut s'organiser, mais ça va être un petit peu compliqué. De même, bon, le ZK à Montréal, je vous en parle. Si ce n'est s'il y a des gens du Canada, bien le bonjour à vous, vous pouvez y aller. On a le Web3 Summit à Berlin, c'est pareil, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui sont en France. Par contre, Meetup Bitcoin Duc à Paris-Montmartre, ça c'est du coup le 21 août à 18 h à N Collins Pub à Paris. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup d'événements comme ça où même si tu es débutant, tu peux aller discuter avec le monde et les gens de l'écosystème crypto. Je pense que c'est intéressant. Je sais pas si on y sera parce que je suis pas à Paris, Alex non plus, donc ça nous fait un peu de déplacement à voir. On va à partir de cette année 2024 faire ce qu'on vous avait dit, à savoir d'aller beaucoup vous rencontrer aux événements. Et on a pour ambition de créer notre propre événement sur plein de choses, comme vous le savez par rapport à la levée de fonds qu'on vous met en place. Vous avez tous les liens dans la description de la levée de fonds, enfin de ce que je vous parle en début de vidéo juste en dessous, c'est très important. Et après on a Baltic Honey Badger à Riga si ça vous intéresse. Et aussi on a Chaka Biarritz qui se déroule avant, pendant le Surfing Bitcoin. Là pour le coup Deadpool il sera également. Je réfléchis si j'y vais ou pas, ça dépendra du temps que je vais pouvoir consacrer à tout ça. Mais il y a beaucoup d'événements dans l'écosystème crypto et certains événements comme cela sont assez importants parce qu'il y a certaines annonces qui sont faites par certains projets dans ces événements là et ça peut être vraiment top d'y aller. Donc regardez un petit peu ce qui s'y passe si ça vous y intéresse.
Que faut-il retenir du discours de Donald Trump à la conférence Bitcoin de 2024? Alors vous pouvez regarder, il y en a un peu près de partout. Là je vais juste vous faire le résumé que je trouve très bien sur Cryptost, voilà, qui est fait en bullet point, c'est très simple. Il a exprimé son intention de licencier Gary Gensler. Ça c'est le premier truc qui a vraiment ravivé la foule de ouf. Voilà, le but du jeu c'est qu'il dégage de là, ça fait très longtemps, ça a fait plaisir à tout le monde, surtout dans une conférence Bitcoin. Il a promis de créer une réserve stratégique en Bitcoin à partir donc des 200 000 Bitcoins détenus par le gouvernement. C'est hyper important. Alors après vous allez voir, il y a des vidéos qui vont sortir, est-ce que ces promesses vont être tenues ou pas? C'est toujours la question qu'il y a quand ça concerne la politique, hein, mais bon bref, c'est très important. Il va aussi se mettre à utiliser certains codes de la communauté comme Bitcoin is going to the moon, or Bitcoin to the moon, etc. Ne vendez jamais vos bitcoins, hold, etc. Très important. Il a aussi réaffirmé ce qu'il avait déjà dit plusieurs fois, qu'il voudrait libérer Ross Ulbricht, donc le créateur du marché noir de The Silk Road. Vous savez que vous pouvez avoir le... Je sais plus comment ça s'appelle, le truc du président, comme quoi il peut faire sortir n'importe qui, n'importe quand. C'est pareil, ça à mon avis, c'est quand même des choses qui sont très compliquées à mettre en place, à voir. Ensuite, il a assuré qu'il n'y aurait jamais de monnaie numérique de banque centrale sous sa présidence. C'est énorme, ça c'est vraiment une très grosse annonce, surtout qu'il y a beaucoup de travail de la part de certains gouvernements, notamment en Europe, sur ce travail-là, donc on va voir comment ça va se passer. Après, vous savez ce que c'est que les promesses des politiques, en tout cas moi, j'aime bien les lire, mais en tout cas les voir se réaliser, il n'y a pas grand monde après, donc il faut faire très attention. Ensuite, il a déclaré que Bitcoin n'est pas un danger pour le dollar, j'ai même envie de dire n'est plus un danger pour le dollar, parce que vous le savez qu'il y a de cela pas si longtemps, c'était le premier à dire que Bitcoin était un danger pour le dollar first, etc. comme d'habitude. Et ensuite, il a promis de faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies. C'est assez dingue. Moi, je trouve que c'est dingue. Donc, effectivement, quand tu lis toutes ces lignes, et après, voilà, il a dit que selon lui, Bitcoin représente la liberté, la souveraineté, bref. Quand tu lis toutes ces lignes, tu as l'impression que tu te dis logiquement, mais c'est génial. À partir du moment où il va être élu, bull run, pif, paf, pouf. Alors déjà, c'est pas sûr qu'il soit élu, même si pour l'instant, il y a quand même les sondages qui le donnent devant, mais Kamala Harris va beaucoup travailler sur ses élections également. En tout cas, il faut essayer de comprendre, et justement il se pose la question, je vous invite à aller regarder la news, comment interpréter toutes ces déclarations. C'est vraiment important parce que est-ce que c'est du bullshit, est-ce qu'il va pouvoir le faire, est-ce qu'il va avoir un gouvernement qui va pouvoir le laisser faire, c'est assez fou. Donc vraiment très important à regarder tout ce qui se passe. Ensuite, du côté de Kamala Harris, ça change beaucoup, parce que vous le saviez, il y a plein de choses, il n'est pas anti-crypto par rapport à ce qui se passe avec Joe Biden, etc. Et en fait, dans sa campagne, elle commence à prendre conscience avec donc ses équipes qu'il ne faut pas du tout négliger l'écosystème crypto et que ce serait une erreur et faire une croix sur sa présidence si elle les met complètement de côté, si elle n'essaye pas de trouver quelque chose d'intéressant dessus. Donc il y a plusieurs sujets et notamment le fait que 75% des détenteurs de crypto voteraient apparemment pour un candidat qui serait pro-Bitcoin. Alors, bon, c'est 75% de 15%, hein, donc voilà, c'est pas non plus tout le monde, on va se calmer 2 secondes, mais c'est quand même une grosse partie des électeurs, faut pas se le négliger pour l'instant, et forcément tout le monde est en train de dire que c'est Donald Trump parce qu'il a l'air d'être pro-crypto, mais il faut pas négliger ce qui se passe de la part de Kamala Harris parce qu'elle est en train de dire, voilà, potentiellement ça pourrait être aussi la voie de la raison sur l'écosystème crypto de faire une réglementation qui serait carrée et enfin d'avoir quelque chose de propre, pas du tout ce qu'il y a actuellement et potentiellement même pas ce qu'il y aurait potentiellement avec Trump. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à regarder et ça devrait être vraiment très intéressant. Autre chose très intéressante qui arrive de la part de la SEC face au procès de Binance, vous le saviez, il y a actuellement, ou il y avait du moins 68 cryptos qui étaient pingés comme étant des securities et donc qui foutaient le bazar sur le procès qu'il y a entre la SEC et Binance. Ils viennent de réviser sur 3 cryptos, potentiellement ce serait plus des securities et ça pourrait faire énormément de mouvements sur ces 3 cryptos dans les prochains mois. C'est quoi ces 3 cryptos? C'est ADA, donc avec le Cardano, c'est Solana avec le Sol et c'est Matic du réseau Polygon. Ces 3 cryptos qui étaient donc des securities seraient normalement plus considérés comme des securities de la part de la SEC. C'est énorme. Vous allez dire ouais ok, je suis d'accord. C'est complètement débile, il faut créer une autre réglementation là-dessus, on est complètement d'accord, ça on l'a déjà dit 1 milliard de fois, c'est génial, mais là pour le coup c'est un vrai gros changement et ça fait plaisir, on va voir ce que ça va faire dans les mois à venir. Après peut-être un petit peu trop de trucs sur Solana, mais bon, on verra. Ensuite, on a beaucoup de news qui tournent au sujet d'Elon Musk qui font un petit peu flipper l'écosystème crypto. Premièrement, il a supprimé le logo de Bitcoin
sur X. Vous savez, on avait le logo directement quand on faisait hashtag Bitcoin, blablabla, ça directement, ça mettait le logo de Bitcoin et c'était facile de pouvoir retrouver. Maintenant, tu mets hashtag Bitcoin, bah, tu as hashtag Bitcoin comme tous les autres trucs. Donc c'est dommage, surtout qu'il y a quelques semaines, je vous l'avais montré, il s'était mis une photo de lui-même sur son propre truc avec les yeux laser qui représentent Bitcoin. C'est franchement, on est sur des vagues comme ça, c'est génial, c'est de la merde, c'est génial, c'est de la merde. C'est assez incroyable, il y a beaucoup de bad buzz en ce moment et notamment il a continué à expliquer ça sur une interview que les cryptos c'était pas si ouf que ça. C'est assez incroyable, je trouve ça assez what the fuck, mais bon. Il a expliqué que la promotion de l'écosystème crypto et Bitcoin ne serait pas vraiment hyper bien reconnue entre guillemets, qu'il a bien évidemment un petit peu d'amour entre guillemets pour le Dogecoin parce qu'en fait il aime bien les chiens tout simplement et les mêmes, mais que ça qu'il ne faut pas encourager tout le monde à en acheter, à investir dessus. Ensuite il explique que Tesla détient toujours une grosse quantité de Bitcoin, mais qu'ils avaient bien évidemment stoppé le paiement à cause de ce qui se passe sur les normes de l'environnement, etc. Bon bref, c'est un peu bullshit là-dessus. En tout cas, ça a fait bizarre à tout le monde, parce que d'un coup, voilà, il te dit, ouais, c'est génial, tu vois, on va mettre des cryptos sur X, etc. Puis après, il dit, hop, les cryptos, en fait, c'est de la merde. Bon bref. Peut-être de la manipulation, peut-être pas. En tout cas, ça fait forcément son effet sur l'écosystème et sur les marchés, bien évidemment, parce que ce sont des acteurs que tout le monde suit. Et on verra comment ça va se passer. 1 million de bitcoins pour réduire la dette américaine. Effectivement, c'est une des autres annonces qui a été plus ou moins expliquée à Bitcoin 2024. Là, c'est un projet de loi très ambitieux de la sénatrice de Cynthia Lumins. Alors, pour l'instant, ils en sont loin des 1 million, hein, même s'ils en ont quand même beaucoup, 200 000 à peu près. Il faut quand même envoyer le pâté, parce que ça reste, il faut les acheter avant de les avoir, hein, d'accord? Tu vas pas les récupérer comme ça. Pour gérer la dette, elle est quand même énorme. C'est vraiment des initiatives que je trouve intéressantes, qui font avancer les choses, mais on n'y est clairement pas encore, donc il va falloir beaucoup de travail. Et on verra et on suivra tout ça au fur et à mesure du temps, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne les ETF Spot Ether, bah, c'est une catastrophe, hein. Vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer directement les chiffres. C'est clairement une catastrophe. Il n'y a que des sorties, c'est sortie sur sortie sur sortie sur sortie. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ce n'est que c'était prévu, hein, parce que les ETF Ethereum, ça n'est pas les ETF Bitcoin. Point barre, bonne journée, au revoir. Rien à voir, parce que ça n'a pas du tout la même valeur. Il y en a un, c'est une valeur refuge, reconnue, machin, etc. Ethereum, c'est une plateforme d'échange avec du stacking. Bref, rien à voir avec ce qui se passe sur Bitcoin. Donc, c'est complètement différent. Donc, forcément, très compliqué. Et pour l'instant, il n'y a que des sorties. Même si on a certaines entrées sur certains produits, c'est tout simplement juste ceux de Grayscale, comme d'habitude, qui dégagent chez les autres. Mais là, il y a quand même plus de sorties que d'entrées, comme vous pouvez le regarder ici. C'est entrée premier jour, puis sortie. Au final, on a plus de 439 millions de dollars de sorties de ces ETF, tout simplement parce que l'entrée est beaucoup plus compliquée que ce qui en paraissait. Bref. On a une grosse annonce aussi de la part de AV qui essaye de faire des changements, enfin de proposer des changements sur donc le token et la tokenomique avec donc le projet Umbrella. Je vous invite à regarder ce qui se passe si ça vous intéresse et si vous êtes partisan d'un petit peu d'écosystème AV ou quoi. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place sur la DAO, donc de pouvoir discuter ensemble comment ça se passe. Très intéressant, allez regarder. Ça c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Voilà, tout simplement parce que Starknet fait partie des projets de Layer 2 que je surveille de très près par rapport à la technologie. Alors c'est clairement pas du tout celui qui a fait le plus d'entrées, etc. Même si je vous l'avais dit au moment de la sortie, il a été un petit peu surcoté, etc. Mais ça n'a pas du tout fait l'effet de Arbitrum ou d'Optimisme par exemple. Mais justement, ils ont choisi la complexité qui permet sur le long terme de faire un vrai projet de Layer 2 exceptionnel. Et donc je le surveille, et ils ont pour ambition de pouvoir mettre de l'interopérabilité également pour Bitcoin, et pour pouvoir faire ça, qui est l'un des meilleurs actifs de l'interopérabilité dans l'écosystème, c'est Cosmos. Donc ils sont en train, avec donc l'entreprise derrière de Starkware, de regarder et de se rapprocher donc de l'IBC de Cosmos pour pouvoir faire avancer les choses. Il va y avoir un moment où Cosmos va exploser. C'est obligatoire. On a trop besoin de la vache, je vais pas y arriver. On a trop besoin de cette interopérabilité. Ceux qui sont arrivés dans la vidéo, dites dans les commentaires, comme ça moi je verrai ceux qui sont arrivés jusque là. Exarlac, fais un clip si tu veux. Toi qui voulais des clips, t'en as plein. Bref.
On a besoin de cette interopérabilité, ça arrive, c'est génial et Cosmos fait partie des meilleurs développeurs de cette partie-là. Donc il faut le reconnaître et laisser à César ce qui est à César. Quand vous voyez ce type de titre-là, c'est ultra putaclic, c'est pas faux, mais ça demande beaucoup de travail. Devenez riche en comprenant comment les smart monnaies, des baleines manipulent les prix des marchés crypto. Vous pouvez effectivement, je sais qu'on a notre ami Metavergla, je sais pas si tu nous regardes Hugo, mais salut à toi, bref, qui fait beaucoup de vidéos sur cette partie-là. Vous pouvez vous amuser à aller regarder les comptes de ces baleines, donc en allant retrouver donc les adresses publiques. Tu sais pas ce qui est derrière dessus, mais en fait, quand tu vas pouvoir regarder ces adresses-là, tu vas savoir ce qu'elles détiennent et donc ce en quoi elles croient, etc. Par contre, faites très attention parce qu'il y a beaucoup de manipulations sur les petites cryptos qui sont les plus prometteuses et donc les plus risquées. En tout cas, tu peux regarder ce petit rapide résumé qui a été fait sur Cryptonaut. Faites attention à vous, comme d'habitude. Pourquoi le gouvernement des États-Unis a-t-il déplacé 2 milliards de dollars en Bitcoin? C'est la question qu'il y a de partout. Parce que Trump, il a assuré, entre guillemets, entre autres à ce moment-là, que les sous détenus donc de la part de ce qu'ils ont capté, un peu comme ce qui s'était passé en Allemagne, ne serait pas vendu. Hein. Les Allemands, ils ont tout vendu et lui, il a dit ça ne serait pas vendu. Malheureusement, ils ont déplacé beaucoup de Bitcoin et il y en a certains qui se posent la question de savoir s'il n'y a pas une petite partie qui serait justement en phase d'être vendue et de bouger, en tout cas 660 millions de dollars qui font peur au marché. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin donc de faire rentrer de l'argent par rapport à la dette, par rapport à tout ce qu'on vous explique. Il ne faut surtout pas négliger tout ce qui se passe, les habits. Donc faites attention, regardez, puis vous pouvez regarder ce qui se passe avec Arkham qui surveille de très près donc tout ce qui est au niveau de ces gros portefeuilles là. Vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les avancées avant tout le monde. On continue avec Compound qui a été ciblé par une attaque de gouvernance. 24 millions ont été détournés. Donc voilà, principal concurrent d'Ivy, enfin, ou Ivy, principal concurrent de Compound, c'est pareil, c'est du lending. Si ça vous intéresse et si vous êtes touché, allez regarder. Encore une fois, comme d'habitude, normalement, si vous ne faites rien, vous ne craignez rien. Le PIB de la France est tombé. Effectivement, on a progressé de 0,3% en deuxième trimestre selon l'INSEE. Donc c'est une bonne nouvelle. Sauf que, voilà, il faut nuancer un petit peu, c'est toujours en décalé. Donc en fait, quand tout ce qui se passe de bordel maintenant sera répercuté sur les mois et années à venir. Donc là en fait on se récupère plutôt les mois d'avant et surtout la fin 2023 qui était très bonne. Donc du coup forcément tout ça se décale. Donc pour l'instant ça a l'air d'être bon, mais en fait tu vas voir qu'il va falloir surveiller plutôt les prochains parce que les prochains seront reflets de ce qui se passe actuellement et actuellement c'est la merde. Voilà, comme ça moi je te dire. Très bien. Encore pour toi Xalac, t'en voulais, t'en as deux. Ensuite, la Russie pourrait bientôt faire usage des cryptos pour le commerce international. Ça, c'est pareil, c'est montagne russe. C'est génial, les cryptos, on va les utiliser. Paf, le minage, c'est de la merde. Blablabla. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la Russie. Faire confiance à tout ce truc-là, compliqué. En tout cas, ça bouge. Et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Bitcoin doit descendre pour mieux monter, effectivement c'est quelque chose que je vous explique depuis un certain temps, on doit aller chercher des points un peu plus bas que ce qu'il y a actuellement avant de pouvoir repartir en réel bull run et c'est l'effet qu'on a souvent, on a un crash et après ça peut repartir parce qu'on élimine un petit peu tous ceux qui vont ça peut le faire. Est-ce que ça mérite d'attendre ce moment-là? Non, parce que si ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Donc en fait, si tu veux rentrer en DCA, rentre en DCA. Si tu veux rentrer, rentre selon ton plan. Si ton plan aussi risqué qu'il est, c'est d'attendre ce truc là, suis ton plan. Si ton plan c'est de rentrer maintenant, rentre maintenant. Mais par contre, suis ton plan également pour tes sorties. C'est pas parce que tu rentres maintenant et que ton plan c'était de sortir à x20 de sortir parce qu'il y a une crise. Il faut que tu fasses attention, il faut que tu puisses être capable de voir ton portefeuille prendre 60% dans la tronche avant de pouvoir remonter. Ça arrive très souvent dans l'écosystème crypto. Si tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à nous rejoindre de partout, surtout sur Discord. Il y a des solutions un petit peu de partout. J'aime bien cette petite vision qui te montre les différents cycles qu'on a eu jusqu'à présent à faire, à suivre. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Mais je vous invite réellement, très sérieusement, à lire cet article qui est très court. Faites attention à vous. Mettez en place une gestion de votre argent long terme et donc des gros pactoles sécurisés. Parce que là, on parle d'à peine quelques centaines de milliers de... Même pas, c'est 180 000 balles. Un gars s'est fait tuer, malheureusement, assassiné directement.
en Ukraine pour récupérer 180 000 balles. C'est franchement pas grand chose par rapport à l'acte que ça fait. Bon, alors les 4 gars ils ont été retrouvés, ils risquent la prison à vie, tout ce que tu veux, mais l'acte a été fait, c'est une catastrophe. Sécurisez-moi vos fonds pour que ça ne soit pas possible d'être fait. Point barre. Vous avez des actifs qui sont présents et vous mettez en place donc un rendement sur cet actif-là pour vous en servir toujours. Donc vous avez plein de solutions, le stacking, vous avez une solution de minage, etc. Bref, qui peuvent vous payer tout le temps hein, si vous organisez à peu près bien, d'accord, même le lending. Bref, il y a plein de solutions sur votre compte courant crypto. Si jamais on vous attaque, vous donnez votre compte courant, terminé, bonne journée, vous ne mettez pas beaucoup dessus, moins de 10 000 ou 10 000 maximum. Et sur vos comptes long terme, mettez en place une sécurité sur le fait que vous pouvez envoyer plein de trucs dessus, vous pouvez en envoyer plein, mais si vous-même vous voulez les retirer, vous devez vous déplacer physiquement, vous devez faire appel à quelqu'un d'autre, vous devez mettre en place quelque chose qui fait que même si vous voulez le faire et donc que vous mettez un pistolet sur la tempe, vous pouvez pas le faire. Quand on aura expliqué ça à tout le monde, il n'y aura plus ce type de truc là parce que les gens vont comprendre que de toute façon les fonds crypto long terme ne peuvent pas être bougés comme ça. Et ça mettra enfin un petit peu de paix sur ce bordel. Mais c'est vraiment très important. Et vous devez le faire. Et ne le négligez pas. Oui, ça va vous faire chier parce que c'est chiant à faire. C'est clair. Ça perd directement en capacité de gestion. C'est clair, on fait que de le dire. Asher a fait une vidéo qui marche pas dessus, il l'avait dit, etc. Bref, mais indispensable à faire. Asher le premier à avoir fait et à avoir mis en place ce truc là pour lui et pour ses entreprises, et c'est normal, on est tous en train de le faire et on l'a déjà tous mis en place pour ceux qui ont un peu d'argent de côté. Si tu as plus de 10 000 euros, tu les mets sur un truc sécurisé que même toi, là en une heure, tu ne peux pas bouger. Point barre, très important. Désolé, c'est un peu chiant, mais faites-le, c'est hyper important. Vous me remercierez le jour où vous avez risqué un truc. Et après, par contre, mettez aussi en place des trucs si jamais vous venez avoir un accident de la vie, que ça puisse arriver à vos proches, etc. Je suis en train de réfléchir à des solutions pour vous avec des partenariats. On réfléchira ensemble sur ce type de solution. Bref, on continue avec l'indice de cupidité qui est toujours très haut, bien évidemment. Je tenais également à vous dire qu'aujourd'hui, bon, on a eu les résultats certes, mais c'est surtout demain, donc mercredi, où on va avoir les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine qui sont censés rester flat pour l'instant, parce que la vraie première baisse de taux a été estimée normalement à début septembre. On verra tout ça, puis mon associé Alex vous fait live et vidéo sur tout le sujet, donc allez regarder tout ça, vous aurez énormément d'informations. Et maintenant, ce qui vous intéresse, bien évidemment, que se passe-t-il sur les marchés actuellement? C'est un réel bazar d'hésitation, on va dire ça comme ça. Tu as des projets comme Kaspa qui sont incroyables, vous allez voir, c'est exceptionnel. Tu as des projets comme Ether qui ont pris un sacré coup et qui remontent un petit peu aujourd'hui, mais tu vas voir. On va regarder ça ensemble tout de suite. Donc, Bitcoin a fait un rebond magique sur les 70 000 $ qui était totalement prévisible. Et par rapport à Bitcoin et par rapport au total crypto qui a fait un rebond parfait ici sur les 2400 milliards. De même, mais c'est un peu moins visible parce que du coup ça ne concerne pas Bitcoin, le total 3, donc qui est sans Bitcoin, sans Ether, qui lui, regarde-le, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une réelle catastrophe. Je ne peux pas faire mieux que vous montrer ce truc-là où on est dans une réelle tendance baissière quand on regarde l'écosystème crypto sans Ether, sans Bitcoin. Voilà, les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus bas. Point barre. Pour l'instant, on baisse. Voilà. Est-ce que c'est un truc long terme? Bien évidemment que non. On va reprendre une tendance à la hausse, bien évidemment. Mais il y a certains points qu'on doit régler avant. Donc pour l'instant, Bitcoin, c'est le bordel, donc tu peux le voir là-dessus, on va pouvoir discuter de tout ça juste après. Ethereum, c'est encore plus le bazar parce que ça avait complètement décroché mercredi de la semaine dernière. On a rebondi sur les 3300 et pour l'instant, tant qu'on est en dessous, c'est à regarder un petit peu ce qui va se passer plus bas. Forcément, Bitcoin face à Ether, ça s'est complètement écrasé. Heureusement que là, les dernières heures, Ether a pu se rattraper un petit peu, sinon c'était une catastrophe. Mais tout ça, c'est à cause donc de l'ETF Ethereum qui ne fonctionne pas. Arbitrum, creuse toujours, tu arriveras peut-être à trouver de l'eau à un moment. À force de creuser, il y a un moment où il y a de l'eau, ou du pétrole, c'est génial. Mais bon, en tout cas, Arbitrum, ça creuse, ça creuse. On n'a pas sur le plus bas du 5 juillet, mais ça creuse. Le Matic s'en sort vraiment pas trop mal pour l'instant. Tant qu'on est au-dessus des 0,50 et donc des 50 centimes psychologiques, c'est pas trop mal. Le Cardano, même avec les annonces qu'il y a de la Securities, c'est
pas si ouf que ça. Par contre, on est au-dessus des 39 centimes, let's go, tant qu'on est au-dessus des 39 centimes, à peu près tout va bien. Le Solana était assez exceptionnel puisqu'il est quasiment retourné sur les 200, puis finalement en fait on est venu chercher le plus haut qu'on avait eu, donc le 20 mai 2024, et puis pour l'instant on est en train de vendre. C'est pas complètement débile ce qui se passe, et c'est même potentiellement une belle route de continuer à la hausse, on verra, mais il faut pas négliger ce qui se passe, en tout cas au très court terme, c'est pour ça que je vous ai mis la lumière rouge derrière. Le BNB, c'est toujours le meilleur stablecoin, on peut pas faire mieux, hein. Depuis l'année 2024, on peut pas vraiment faire mieux que le BNB en termes de stablecoin, ça me fait rire de dire ça. Avalanche, malheureusement, il va nous faire une Arbitrum-like, hein. C'est-à-dire qu'il est en train d'aller chercher du pétrole, je pense, hein. C'est assez ouf. Le Polkadot, c'est la même chose, hein. Heureusement, les 5,6 tiennent le coup pour l'instant. Jusqu'à quand? On verra. Malheureusement, Atom, mais j'ai envie de te dire, c'est aussi un des points de recharge qui est toujours intéressant et depuis un certain temps, parce que Atom, trop d'interopérabilité, trop de gens qui sont vraiment bullish sur le projet à long terme, quand il va y avoir de l'utilisation, et ça va arriver, de notre part, de la part des industriels, etc., ça va faire exploser Atom à un moment ou à un autre. Sans conseil, bien évidemment. Ensuite, on a le Venom qui arrive potentiellement peut-être à valider ce point bas des 14 centimes. C'est quand même une belle chute, hein. Je pense encore à tous ceux qui ont acheté le Venom à 60 centimes. Malheureusement, je suis désolé, mais c'était un petit peu à prévoir. Il y avait beaucoup trop d'engouement sur un projet qui venait de se lancer. Forcément que ça pue un petit peu. Le fait, c'est pareil, hein. On est sur les points bas, hein. On est en train de trouver du pétrole également. Donc, à voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle qui, pour l'instant, attend en fait de faire l'épreuve pour que puisse repartir à la hausse. Le flux, franchement, le flux, c'était top. Et là, tout de suite, en ce moment même, j'ai regardé ça tout à l'heure avant de vous faire la vidéo. C'est en train de passer en dessous des 67 centimes et ça m'inquiète un petit peu pour ce projet que j'adore personnellement. Mais c'est pas impossible qu'ils viennent retenter les 51 centimes avant de pouvoir potentiellement aller chercher encore un poil plus bas et après repartir beaucoup plus haut en fonction de ce qui peut se passer avec le Proof of Useful Work, etc. C'est un projet que je pense qui va être exceptionnel, mais pour l'instant, on n'est pas sur l'utilisation, je le répète encore une fois. Le Polix, bah, je crois qu'ils ont quasiment trouvé le pétrole, hein, presque. Hein. Ensuite, le Link, si ça stagne, on est revenu au-dessus des 12 $, c'est pas trop mal, mais ça stagne. On a API 3, donc un des principaux concurrents sur la partie Oracle qui a rebondi parfaitement sur les 2,145 $. Voilà, on ne peut pas faire mieux quand on place à peu près les résistances et les supports. Franchement, on fait des choses qui sont normalement assez jolies à voir. Donc pour l'instant, on est en route vers les 1,70 $ si ça continue dans ce sens-là. Le Dogecoin, en fait, on remarque que vraiment les mêmes coins sont tous côté Solana, on va pas se le cacher à peu près, hein, vraiment c'est ce qui a poussé Solana de partout et que du coup historiquement les très gros mêmes coins comme le Dogecoin, le Shiba et que ces deux-là entre guillemets d'historique, après Floki c'est encore autre chose, mais il se passe pas grand chose et on a quand même une réelle tendance baissière sur le Dogecoin, on peut pas se louper également, c'est comme ce qu'on peut voir là-dessus. Donc en fait tu te rends compte que quoi, bah, c'est que des gens qui avaient du Dogecoin l'ont vendu pour acheter des même Solana, si tu regardes un petit peu les données c'est à peu près ça que tu as. Le Floki c'est un peu moins pire, tant qu'on est au-dessus des 0,0016, mais bon, encore compliqué. Le Jupiter, tout va changer si jamais il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que forcément ça va changer la tokenomique, et si ça change la tokenomique, ça change le prix, parce que je vous rappelle que ce qui fait le prix, c'est le calcul de la tokenomique et de la market cap. Ensuite, Etherfi, alors eux, je ne sais pas si un jour ils trouveront du pétrole, mais par contre, à mon avis, ils continuent de creuser. Tu sais, c'est un petit peu comme le gars qui a un trou à côté, tu regardes, il y a son pétrole qui est là, et lui, il creuse et il n'y a rien en dessous, il n'y a rien, parce que le restacking, pour l'instant, c'est très compliqué. ENA, c'est une solution qui est vraiment intéressante à creuser sur la partie stablecoin. Le problème qu'il y a, c'est la norme bordélique qu'il y a sur les stablecoins dans le monde actuellement, qui fout quand même le bazar sur ce type de projet-là, donc affaire à suivre. Le Kaspa, c'est officiellement toujours le king. C'est la seule crypto des grosses capitalisations qui est de nouveau en train de faire quasiment un nouvel ETH. C'est assez incroyable et c'est tout simplement déplacer des fonds, parce que comme tu l'as vu, il n'y a pas de nouveaux entrées, la totale de tous les cryptos baisse, donc en fait c'est juste des gens qui avaient de l'investissement autre part qui déplacent sur Kaspa parce qu'ils disent tiens c'est exceptionnel. Lui il est toujours, et il a toujours été dans une tendance haussière, c'est assez déconnant limite ce qui se passe sur le Kaspa. À un moment tu te dis mais comment c'est possible que ça fasse que de monter dans une période où c'est si compliqué. C'est où
ça va faire que de monter ou ça va se viander grave. Donc on verra bien et on va suivre ça ensemble comme d'habitude. En ce qui concerne la logistique, le VeChain a très bien rebondi sur les 3 centimes. Pour l'instant, il est en hésitation sur les 2 centimes 7. On verra si ça peut retourner aux 2 centimes, on vous tiendra au courant. Et le Morpheus Network, c'est pareil, il cherche le pétrole comme tout le monde. Pour l'instant, il n'en a pas trouvé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Désolé, je parle hyper vite parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai une nouvelle en tête là qui m'excite. C'est génial tout ce qui se passe sur l'écosystème donc de notre société avec Alex. Là, vraiment, on adore et c'est incroyable. Il y a des grosses annonces qui vont arriver. Ça va vous faire beaucoup plaisir. Donc, j'espère que tu as liké, commenté et que tu t'es abonné si ce n'est pas encore le cas. Je vais vous laisser là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Même sur YouTube, ça va changer. Vous allez voir beaucoup de trucs qui vont être exceptionnels. En tout cas, je vais continuer avec tous ceux qui sont sur Twitch et pas trop sur TikTok parce que j'ai cramé mon téléphone et du coup, j'ai cramé mon téléphone, j'ai plus de batterie, il faut que j'aille chercher mon truc, bref. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit à tous ceux qui sont sur YouTube. Les amis, je reste avec ceux qui sont sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent uniquement. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao à tous ceux de YouTube.